my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. My God. La révélation de tes paroles éclaire. N'oubliez pas la révélation de tes paroles éclair. God bless you. Glory, glory, glory be to God, to Jesus be the glory. He's alive forever and ever. Merci, merci, merci encore une fois pour cette opportunité, cette faveur, cette grâce qui nous est accordée par lui-même, le Très-Haut, le Tout-Puissant, pour qu'on se retrouve sous son regard, dans sa présence, pour magnifier, glorifier, sanctifier son Saint-Nom. Il est vivant au siècle des siècles, comme j'aime le dire. Il n'a de rival ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il est unique à son genre. Le maître de l'histoire, c'est lui. Il est en train de réaliser son œuvre avec nous et au travers de nous. Peu importe les situations, les circonstances, mais la victoire a déjà été assurée. Il y a de cela 2000 ans de l'histoire à la croix du Calvaire. Merci pour tous les bien-aimés. Oui, l'heure a sonné, prenez vos téléphones, appelez les amis, les membres de la famille, le serviteur de Dieu, parce que cet enseignement est tellement important sur la maturité qu'on est en train de partager. Et vraiment, beaucoup sont bénis, beaucoup apprennent vraiment des choses aussi pour aider aussi nos assemblées, nos frères et sœurs qui sont autour de nous. Merci vraiment, merci, merci, que la grâce du Seigneur soit sur tous ceux-là qui sont fidèles à cette mission, que son regard d'amour s'abaisse sur vous. Merci, merci pour tous les bien-aimés, merci pour My Chocolate. Je ne peux pas commencer, oui, sans te faire un petit coucou. Love you, baby. Take care. Merci, merci. Sans plus tarder, parce que le temps est tellement précieux, que nous avons tellement de choses à transmettre pour vraiment le bien-être de l'Église, apporter notre pierre à l'édifice, pour vraiment aider dans ces dons, cette grâce que le Seigneur a investi en nous. Nous voulons vraiment que le corps de Christ puisse en bénéficier. On reste sous le regard du Seigneur des heures et des heures, recevant les messages juste pour l'édification du corps. Nous ne frappons pas la poitrine, on ne s'en glorifie pas, mais à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté. Thank you, Father God. Oui, notre sous-thème aujourd'hui, c'est esclave ou héritier. Esclave ou héritier. Donc ça cadre toujours dans notre message sur la maturité spirituelle. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans... nous aurons donc une lecture à faire dans Galates chapitre 4. Et puis après, nous lirons dans l'Évangile selon Saint Luc, la parabole donc de l'enfant prodigue, comme on aime le dire, pour partager ensemble quelques principes bibliques qui s'y trouvent. Donc, je disais, Galates chapitre 4, je commence par là, verset 1er et le verset 2. Voici ce que je vais dire. Aussi longtemps que l'héritier était un enfant, parce qu'on est entré
de traiter avec un leadership enfantin. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Et le verset 6 plutôt et 7 dit: parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oui, la semaine passée, on a essayé un peu de parler sur le leadership enfantin, leurs conséquences, les symptômes, les microbes qui infectent ce type de leadership. Mais aujourd'hui, nous avançons. J'aurai beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder. Que nous avions ensemble, encore une fois, lu sur Galates 4, chapitre 4, verset 1er, là où on parle aussi toujours de cette leadership enfantin. C'est-à-dire un testataire responsable, conscient, qui a amassé ce bien, ces richesses. Un père qui a amassé le bien, qui a travaillé dur, et qui a mis tout un ensemble de biens pour faire bénéficier à sa progéniture. C'est vraiment une personne responsable qui a investi de son temps et de son énergie. Et par conséquent, il prépare aussi la passation du pouvoir. Il prépare les héritiers en conséquence. Parce que il veut pérenniser la vision. Lui, il a bénéficié. Peut-être ça a été difficile pour lui, mais il a réussi à atteindre un certain niveau. Mais il va après faire la passation du pouvoir. Les fils prendront leur part et après les petits-fils, ainsi de suite. Donc ça devient un héritage vraiment familial. Mais la Bible nous dit que oui, voilà un véritable testataire. Il ne confie pas son héritage à n'importe qui. C'est-à-dire qu'il y a un temps. La notion du temps est très importante. C'est ce que nous sommes en train de parler. La notion du temps est toujours importante. Nous commençons toujours par être enfants, mais nous ne finissons pas enfants. C'est-à-dire, il y a vraiment un travail qui se fait en Israël. On a engagé le pédagogue, j'en ai déjà parlé une fois, qui était là, disposé juste pour accompagner les enfants jusqu'à ce qu'ils croissent, grandissent, atteignent l'âge adulte. Et une cérémonie était organisée là où le père reconnaissait maintenant l'enfant comme fils, et à partir de là, maintenant, il était prêt à prendre, à assumer donc des grandes responsabilités. Mais la Bible vraiment nous éclaircit. Il dit que ainsi, pardon, ça c'est le verset 7 que je lisais. Donc, verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier, on l'appelle bien héritier, c'est pas un déshérité, mais un héritier, il est héritier, est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Oui, c'est un héritier. Donc, c'est déjà un maître. On l'appelle par le nom de son futur. Celui qui va devenir le maître de tout. Celui qui va prendre la direction de l'entreprise. Celui qui va prochainement manager l'entreprise. Donc, il est né, c'est une bénédiction qui va de génération en génération. Mais seulement, aussi longtemps que cet héritier-là demeure encore enfant, on ne peut pas oser, on ne peut pas se permettre lui transférer, lui transmettre, lui donner la responsabilité, l'héritage pour qu'il puisse gérer, parce qu'il ne serait pas en mesure de le faire vu son âge, vu sa stature. Donc il faut laisser le temps au temps. Il faudrait vraiment que l'enfant en question croisse, grandisse, se développe, atteigne un certain âge,
Comme ça, il comprendra les choses, il comprendra c'est quoi l'héritage, il comprendra comment gérer un héritage, comment manager l'entreprise, comment traiter le serviteur. Ben, c'est alors qu'en ce moment-là, on pourra lui remettre les bâtons du commandement, la clé de l'entreprise. Mais aussi longtemps, il n'a pas atteint l'âge, même dans les naturels, toutes les vérités sont parallèles. Hein? Il y a des personnes appropriées, qui s'y connaissent bien dans ces métiers-là, qui doivent, en entendant sa croissance, garder, tenir l'héritage, hein, même si le testataire s'en va. Mais l'enfant ne peut jamais prendre la gérance de l'entreprise à cause de son âge. Hein? Il faut qu'il atteigne au moins 18 ans, selon les mondes. À l'âge de 18 ans, au moins, là, déjà, il est devenu adulte, il est devenu, il peut prendre responsabilité avec la formation qu'il a suivie, les préparations, tout ça. Ça peut déjà lui permettre à prendre la tête de l'entreprise et à prendre des décisions importantes pour le succès et la réussite de l'entreprise. Do you understand what I'm saying to you? Donc, on ne peut jamais confier la responsabilité d'une vision, d'une entreprise à un enfant, même si c'est un héritier. Oui, c'est un héritier, on ne le nie pas. Mais ce n'est pas parce qu'il est héritier, il n'a pas acquis la maturité, il n'a pas atteint l'âge, il n'a pas appris comment manager, impérativement, obligatoirement, on doit lui passer les bâtons. Do you understand? La Bible dit parce qu'il ne diffère en rien. Good God Almighty, I like it. Il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que vous le mettez avec un esclave, il raisonne de la même façon. Il pense de la même façon. Il agit de la même façon. C'est-à-dire c'est un genre de leadership qui réduit les gens à la servitude, à l'esclavage. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train d'investir pour aller quelque part, pour le succès ou la réussite. Non. Vous avez l'impression que c'est comme si vous étiez des esclaves et on est en train de vous martyriser. Hein? C'est-à-dire on ne reconnaît pas ce que vous êtes, on ne reconnaît pas ce que vous faites. Vous êtes en quelque sorte piétiné, vous êtes en quelque sorte martyrisé, déshonoré. Hein? Donc les leaders ne sont même pas respectés. Ces personnes qui permettent à la production de l'entreprise, oui, de s'accroître. Les gens qui font que l'entreprise fasse des bénéfices, on ignore leurs efforts. Mais on ne comprend pas que sans eux, on ne peut pas produire, il faut qu'ils soient là. Quoique, ils sont payés, mais ils sont payés parce qu'ils travaillent. Donc, ils ont leurs droits, hormis les devoirs, ils ont aussi leurs droits. Et un leader qui est mûr, qui est mature, sait respecter, sait mettre un bylaws en place, des règlements, voilà, d'ordre intérieur, juste pour protéger aussi les travailleurs. Hein? Donc, hormis leurs devoirs, ils ont aussi leurs droits en tant que travailleurs. Do you understand? Mais dans une entreprise où les leaders raisonnent comme un esclave, ils ne tiennent pas compte de ces choses-là. Hein? Donc, ils ne savent pas respecter les gens qui l'entourent. Donc, même dans les églises, dans le ministère, nous voyons parfois, il y a parfois des hommes de Dieu, des pasteurs qui ne savent pas apprécier, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas encourager les fils qui sont en train d'encadrer, qui sont sous leur leadership, qui font le travail, qui se sacrifient, qui laissent l'air à la maison, qui sont consacrés vraiment dans l'œuvre de Dieu, dans la vision, qui portent le fardeau avec les leaders. Mais vous allez voir que c'est des personnes parfois qui les leaders peuvent traiter n'importe comment, il peut leur manquer du respect, il peut les maltraiter, malgré leur âge, même s'ils sont moins âgés. Tout ça, c'est parce que parfois nous ne comprenons pas. Hein? Quand on a cette mentalité d'esclave, on ne sait pas respecter les gens. Do you understand? Il y a un ami qui travaillait quelque part, qui m'avait donné un jour, qui avait partagé avec moi quelque chose qu'il avait vécu. Que un des compatriotes avait commencé une entreprise. C'était une bonne chose. Et vraiment, les portes étaient ouvertes pour lui.
il a trouvé des contrats. Et puis, il a engagé des frères, des amis qui devraient vraiment travailler parce que juste c'était les débuts, les commencements de l'entreprise. Et c'est en ce moment-là, vraiment que les testataires, les visionnaires doivent soumettre, doivent travailler, structurer les choses, organiser les choses pour faire en sorte que, oui, l'entreprise ne puisse pas s'arrêter là, mais plutôt que l'entreprise progresse, avance. Pour qu'on puisse dénicher d'autres contrats, qu'on puisse vraiment mettre les choses en place. Mais lui, par contre, quand il a commencé, et comme les traites se payaient 2 mois après, pendant 2 mois, ces personnes ont travaillé, ils se sont vraiment sacrifiés, il les a fait comprendre. Voilà comment les choses sont, tout ça. Mais après 2 mois, vraiment, je vais vous payer votre salaire. Et puis après, alors, on va commencer à fonctionner normalement comme une entreprise, tout ça. Et les gens ont travaillé, ils se sont donné corps et âme pendant 2 mois sans être payés. You understand? Et puis après, le jour où maintenant on a envoyé les traites et que lui, le boss, le patron, le visionnaire, l'entrepreneur, le testataire, quand il a reçu, oui, son chèque là avec un gros montant, le monsieur là, il a commencé à avoir des vertiges. On a maintenant des pensées, c'est le moment maintenant de structurer mon entreprise. L'argent est là, comment je dois faire, comment je dois m'organiser du côté comptabilité, côté secrétariat, vraiment pour la pérennité de la vision de l'entreprise, comment faire les choses, comment traiter les travailleurs, parce que sans eux, il n'y aura pas de production, il n'y aura pas de contrat. Si je ne travaille pas, en tout cas, impérativement, le contrat sera rompu. Lui, il n'a pas tenu compte. Dès qu'il a vu le chèque, le monsieur est devenu fou. Donc, c'était vraiment... je ne sais comment le dire, quoi. C'était de la folie. Il s'est lancé dans la folie, dans les cabarets, dans les nganda. Il allait là, et puis personne ne pouvait plus acheter de la bière. C'est lui maintenant qui distribuait. Donne-moi 10 casiers, mettez un casier là-bas. Donc c'était lui. Voilà. Et puis tout de suite, il voulait acheter une Mercedes là, nouveau modèle. Et puis, tout de suite, il voulait changer tous les meubles de la maison. Alors que les meubles n'étaient pas fichés. Les postes téléviseurs étaient encore bien, placement. Mais il a dit non, plus ça, il faut aller dans une autre dimension. Hein, vous voyez, maintenant, au niveau où je suis, il faut vraiment que les gens voient que non, mais je suis un boss. Vous voyez comment un leader esclave peut raisonner. Il ne voit pas demain, il ne pense pas à son futur, il ne pense pas à ses enfants, il ne pense à rien, il n'a pas de projet. Parce qu'un esclave n'a pas de projet. Il n'a pas de volonté, un esclave. Il soumet sa volonté au pied de son maître. C'est le maître qui lui fait faire ce qu'il pense. Lui, il n'a pas de vision. Il n'a pas de projet, il n'a pas d'avenir, il n'a pas de vie. Il dépend que de son maître. À l'époque, au moins, il attendait que le maître meure pour qu'il soit libéré. Pas de projet, pas de vision. C'est ça, le leadership d'un esclave. C'est ça. Un esclave n'a pas de projet. Un leader, il n'a pas de projet. Un pasteur, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas des objectifs à atteindre. Où voulons-nous aller? Où je vais amener les... C'est important de se mettre, s'asseoir, raisonner, penser, créativité, toutes ces choses. On doit... Dieu nous bénit, il place des ressources autour de nous. Des personnes avec des potentiels. N'attends pas que Dieu t'envoie $1 million, mais Dieu va t'envoyer des personnes qui ont des potentiels, des habiletés. C'est à toi de l'aider à dénicher, d'identifier, de déceler ces trésors que le Seigneur a investis en eux et que tu puisses vraiment maximiser leur potentiel. My God. Que tu puisses maximiser leur potentiel, les aider à se développer,
trouver des voies et moyens, trouver même parfois des coachs professionnels qui peuvent venir faire la formation avec ceux-là qui ont la grâce, qui ont le don de se lancer dans les affaires, qu'on leur apprenne comment faire les affaires, comment, pour l'intérêt des ministères. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs, et même, ils témoignent, nous avions formé nous-mêmes nos millionnaires, nos milliardaires, qui sont devenus vraiment des industries qui sont très, très, très puissants. Tu vois? Et grâce à eux, le ministère avance, ils construisent des universités, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des méga-churches. Seulement avec les gens qui n'avaient rien à l'église, mais tellement que le visionnaire, lui, il avait une grande vision, il savait quoi faire avec ce potentiel que Dieu avait investi autour de lui. Il a exploité ses dons et ses grâces. Et voilà également, ses fils sont bénis, lui-même il est béni, l'église est bénie. Et la nation est bénie, la ville est bénie au travers de l'église. Et l'église est devenue un point de repère. Dans la ville, même le gouvernement respecte ces hommes dédiés qui abattent un tel travail. Do you understand what I'm saying to you? Donc, very important. Nous devons grandir, croître là, sortir de ce genre de leadership, des esclaves, des gens qui ne pensent à rien, qui veulent réduire tout le monde en esclavage, rendre les gens esclaves. Esclaves de qui? De quoi? Parce que ces personnes sont là pour t'aider, pour faire avancer l'œuvre. Hein? Fais le travail, investis, enseigne-les, montre-les comment on fait, comment on doit faire les choses. La crainte de Dieu, le fonctionnement des principes dans les royaumes. Hein? Comment est que Dieu a son regard sur nous. Tout ce qu'on fait là, soit Dieu agrée, soit il n'agrée pas. Il n'agrée pas seulement l'offrande d'Abel, mais la Bible dit il agrée d'abord Abel. Dieu doit nous agréer. Tu veux être au service, tu veux offrir, mais toi-même d'abord. Nous devons enseigner ces gens-là qui eux-mêmes doivent être la première offrande à Dieu. Ils doivent s'offrir à Dieu. Très important. Ils doivent servir le Seigneur dans la crainte. Les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils ne vont pas vous craindre, ils ne vont pas vous respecter, ils ne vont pas avoir la révérence, ils ne vont pas reconnaître votre leadership, ils vont vous maltraiter, vous déshonorer, vous n'irez nulle part. Do you understand? C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, être mis au niveau de ton mental, atteindre la maturité pour comprendre ta responsabilité et ce que tu auras à faire vis-à-vis de toutes ces personnes qui t'entourent. Donc sortons de ce type de leadership. Ne réduisons pas les gens qui sont autour de nous à la servitude. Il ne faut pas en faire des esclaves. Ils ne sont pas nos esclaves. Non, c'est les membres aussi du corps. Ils ont un don, une grâce. Dieu a investi en eux pour l'avancement de son œuvre. Nous avons le privilège d'être des leaders. Dieu nous a choisis, Dieu nous a habillés, il nous a dotés de capacités juste pour prendre ces gens-là aussi, les aider dans ce sens-là. Ils sont des héritiers de la vision. Ce sont nos fils. Ils vont bénéficier. Ils ont des grâces, des dons qui dorment en eux, que Dieu veut développer au travers de nous. Et demain, ces gens-là vont devenir des grands responsables dans ce monde. Même pas seulement dans les ministères. Il y en a peut-être qui vont prendre le leadership dans le gouvernement, dans la justice. Chacun selon ce que Dieu a investi en lui, dans les entreprises, dans les domaines médicaux, dans la législation de des nations. Do you understand? Good God Almighty, nous devons changer notre manière. Apprenez à honorer, à respecter ces personnes. Sortez de ce type de leadership qui réduit les autres dans la servitude. Ce qui fait qu'on ne puisse pas respecter ce qui nous entoure, les maltraiter comme s'ils étaient des choses, comme s'ils n'ont rien à faire, et ils sont là et ils doivent s'agenouiller devant toi. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. My God, ces gens-là sont là, un bon leader, sa vision c'est d'aider ces gens-là à se développer, à atteindre le même diapason qu'eux. Les amener dans une nouvelle dimension. Do you understand what I'm saying to you? That's very, very, very important. Good God Almighty. Et au verset 7, maintenant on parle de la transformation. Good God Almighty. Que lorsqu'on grandit, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est-à-dire nous devons vraiment passer de cette étape-là
hein, de l'enfant, hein, qui ne diffère en rien d'un esclave, et devenir des fils. Quand on devient fils, on a maintenant l'essence, excusez-moi, de la responsabilité. On voit maintenant les choses différemment. Nos yeux s'ouvrent et nous sommes éclairés et illuminés. On est maintenant prêt à prendre des responsabilités sous coaching de nos pères qui nous accompagnent, nos pères qui nous canalisent, nos pères qui nous aident, qui nous enseignent, qui nous apprennent des choses concernant les management, concernant les leadership, concernant les royaumes, concernant les principes, des choses que nous devons connaître pour que demain nous fassions le travail comme il faut, que nous soyons vraiment des responsables. My God, you don't understand what I'm saying to you. Et nous allons avancer. Et pour comprendre vraiment ma pensée, nous voyons dans Luc chapitre 2, verset 49, l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va dire, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Oui, il est venu, depuis sa naissance, c'était l'objectif. Il était venu justement pour ça. Mais aussi longtemps que Jésus était encore un bébé, sous tutelle de sa mère, Marie et son père adoptif Joseph, Jésus ne pouvait rien faire. Jésus ne s'occupait pas de l'entreprise du Père. Il a attendu jusqu'à ce qu'il croisse, qu'il grandisse, qu'il se développe, qu'il atteigne l'âge exigé 30 ans avant d'entrer dans les sacerdoces. My God. C'est à partir de cet âge-là alors maintenant Jésus ose proclamer, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires? Mais quand il était bébé, il n'avait pas tenu de tels propos. Parce que ce n'était pas le moment pour lui. Ce sont les autres qui s'en occupaient. Les prophètes ont été envoyés. Les juges à leur tour ont fait le travail. Les pharisiens, les scribes, toutes ces personnes-là ont fait le travail. Les souverains, les sacrificateurs ont fait le travail jusqu'à ce que lui vienne. Et quand il va maintenant atteindre l'âge exigé, il va dire, il faut que je m'occupe. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, la grâce est là, les dons est là. Il est né Dieu. Il n'est pas devenu Dieu au fil des temps. Jésus n'est pas devenu Dieu au fur et à mesure qu'il croissait. Non, il est né Dieu. La parole s'est faite chair. L'invisible est devenu visible. Il est venu nous montrer, il est venu pour être un modèle, un exemple à suivre pour nous. Un modèle de leadership. Comment les choses fonctionnent. La grâce est là, les dons là. Tu es esclave. On nous dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Oui, il est l'héritier, mais il est enfant. Aussi longtemps que Jésus l'héritier était un enfant, il a laissé les autres faire le travail. Jusqu'à ce que lui, il a cru, il a grandi, il a atteint la maturité. C'est alors maintenant qu'il pouvait prendre ses responsabilités. God Almighty. Josué, pareil. Quand le livre de Josué s'ouvre, on dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voilà là où il a commencé à servir aux pieds de son maître, de son père spirituel, qui l'aidait, qui les canalisait. God Almighty. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. Et il y a quelque chose que j'avais noté sur Josué. Oh, Josué, qui était sous le leadership de Moïse quand il était encore dans le processus. Dieu avait dit à Moïse de choisir 70 personnes sur qui il allait prendre l'esprit qui était sur Moïse et il allait le placer sur eux afin que ces personnes portent avec Moïse les fardeaux. Mais la Bible nous dit que c'est dans Nombre, chapitre 11, prenez juste la référence, ce n'est pas mon enseignement. Mais la Bible dit que Josué, qui était au pied du maître, qui suivait la formation, mais il voulait maintenant donner un ordre au maître. Il dit non, on est venu annoncer à leur maître, Moïse, qu'il y avait que des personnes qui n'étaient pas parmi les 70 choisis, parce qu'il y en avait 68, mais deux n'étaient pas sur place.
Ils étaient restés au camp avec les autres, mais cependant, le même esprit qui était descendu sur les autres, et aussi là où ils étaient, l'esprit les a touchés et ils ont commencé à prophétiser. Et ils sont venus rapporter à Moïse qu'ils sont en train de prophétiser. Et puis, la Bible dit que Josué va hausser les tons. Il va dire à son maître, à Moïse, que Moïse, non, il faut les empêcher parce qu'ils ne sont pas avec nous. Il faut les empêcher. Donc, il était égoïste. Il ne voulait pas partager la grâce. Pour lui, non, ils ne sont pas là avec nous. Ils ne peuvent pas bénéficier. Alors que Dieu a fait que 70 là puissent bénéficier de la grâce. Et écoutez ce que Moïse va lui dire. Moïse va lui dire, tiens, tu es jaloux de moi? Le fils qui est resté avec la vision de Moïse. Mais Moïse lui a dit clairement, es-tu jaloux de moi? Parce que ça, c'est l'attitude des jaloux. Des bébés chrétiens qui n'ont pas grandi. Paul a repris les chrétiens de Galates à cause de ça. N'êtes-vous pas jaloux? N'êtes-vous pas des enfants? Parce que ces choses, on peut les trouver que parmi les gens qui sont immatures. Es-tu jaloux de moi? Donc si encore immature, tu ne comprends pas que la bénédiction doit être partagée, que je suis un père, que tout ce qui mérite, tous mes fils doivent partager la gloire, la bénédiction. Vous voyez? Quand on est enfant, c'est ça, c'est l'égoïsme. On ne veut pas partager. On ne veut pas que les autres puissent en bénéficier. Mais la même personne, quand il va atteindre la maturité, nous allons voir maintenant dans le livre de Josué, c'est lui maintenant qui va prendre maintenant la responsabilité après la mort de Moïse. C'est lui que Dieu va élever, c'est lui que Dieu va établir. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous voyez? Toi, maintenant, tu es leader et tu vas entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et c'est toi qui dois partager maintenant l'héritage à chacun d'entre eux. C'est toi qui vas partager. C'est lui, autrefois, qui ne voulait pas partager la grâce que Dieu avait pris de Moïse. Il a fait passer dans chacun d'eux. Mais maintenant, il a grandi, il a compris le fonctionnement du royaume. Dieu va se servir de lui, afin qu'à son tour maintenant, lui, qu'il puisse, introduire le peuple d'Israël, partager l'héritage avec les autres. Vous voyez? Ou quand on est immature, comment on agit, et quand on grandit, comment on agit. C'est très important, que nous puissions vraiment nous rassurer que ces fils, que ces enfants que Dieu place autour de nous, que nous faisons le travail comme il faut pour les aider à grandir, à croître. Et quand on grandit, certaines choses vont disparaître automatiquement. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître tout ce qui était d'enfance, a dit Paul. Do you understand? My God. Et puis pour éclaircir mon message, je cours derrière le temps. Nous sommes maintenant dans Luc au chapitre 15. My God, help me. Somebody, nous connaissons bien cette parabole. La parabole le plus jeune et le plus grand et les grands frères. Donc Luc chapitre 15, verset 11. Je disais, Luc, excuse me, somebody. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Oh, excuse me. Oui, c'est ça. Luc 15, à partir du verset 7. Non, pas 7, verset à partir du verset 11. À partir du verset 11, voilà. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Très important. Merci Seigneur. Retenez bien ce que le Père a dit. Il était perdu, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Very important. Donc ici, nous voyons évidemment un père. On ne peut pas parler des fils s'il n'y a pas de père. C'est le père qui engendre les fils. Désolé pour cela qui combattent la notion du père spirituel. S'il n'y aura pas de père, il n'y aura pas non plus de fils. C'est comme cela que Dieu lui-même fonctionne. Donc nous voyons que ce père était un visionnaire, un homme d'affaires qui avait préparé son futur avant de partir. Il avait pris ses héritiers et il était en train de les initier afin qu'ils soient prêts à prendre le relais au cas où il ne serait plus là. Très important. Donc chaque leader, je le dis et je le redis, very important. Tu ne peux pas te donner du repos, tu ne peux pas oser aller dans ton sommeil sans te rassurer que si je ne me réveille pas le matin, qui est-ce qui restera avec la vision? Très important mon frère. Sois comme Samuel. Soit comme Élie plutôt. Élie allait dormir, il se réveillait, mais il savait quand je ne serai pas là, au moins Samuel est déjà prêt. Samuel est passé par la formation, par l'école, à mes pieds. Je fais le travail comme il fallait. Je l'ai appris les choses concernant les sacerdoces. Même si je me tenais aujourd'hui, mais au moins il y a déjà un remplaçant valable. Voilà ce qu'un bon leader doit faire. Rassure-toi, que personne ne te trompe. On n'est pas éternel. La vision ne nous appartient pas. La vision est céleste. Paul a dit, je ne peux pas résister à la vision céleste. Toi-même, tu es aussi missionnaire dans la vision. Tu dois le savoir. Moïse a apporté la vision de Dieu. Il a engendré la vision de Dieu concernant Israël. Mais il était lui-même missionnaire dans la vision. Je ne parle pas de la vision, c'est tout un enseignement que je donne. Mais j'aimerais seulement donner quelque chose pour ouvrir les yeux de certains leaders. Mais lui-même, quand le temps est arrivé, Dieu va lui dire, Moïse, prends ton fils Josué, amène-le devant la tente d'assignation, mets ta main sur lui, transfère. Tu dois maintenant transférer les leadership parce que toi, ta mission s'arrête. La vision continue, mais ta mission dans la vision s'arrête. Eh, my God, somebody. Ta vision, ta mission dans la vision là, la vision dont tu dis ça, c'est ma vision, c'est moi. Sache-le qu'un jour viendra, ta mission dans la vision s'arrêtera. Tu n'es pas éternel, que tu l'éveilles ou pas. Il faut que tu te rassures, quand tu ne seras pas là, qui alors qui prendra les relais, qui va rester avec la vision, very important. Donc commencez déjà à préparer la succession. Dès maintenant, tu es encore en bonne santé. Prépare ta succession. Je dis prépare ta succession dès maintenant. Trouve-toi, identifie les fils qui ont la vision, qui ont compris que Dieu a envoyé avec des dons, avec des grâces. Fais le travail, investis-toi. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas comment le faire, trouve-toi, je le dis avec mon cœur et mon âme, trouve-toi des vieux, trouve-toi des amis, qui ont fait preuve, qui ont un bon témoignage, évidemment, qui font vraiment, qui ont la crainte de Dieu, qui servent Dieu, qui ne se servent pas leur ventre, mais qui servent Dieu, de véritables leaders. Va chercher les conseils, va chercher de l'aide auprès de tes frères, auprès de tes sœurs, pour t'aider dans ce sens-là. Tu dois préparer
ton futur. Tu dois préparer ton demain. C'est ça un véritable leader. Un leader mûr, un leader mature. Voilà. Un leader enfant n'a pas de soucis pour son futur. Ça lui dit rien. Un enfant ne se soucie pas de son futur. Toujours parce qu'il sait que papa est là. Papa est là. Si j'ai besoin de bonbons, papa, j'ai besoin. Il ne sait même pas comment papa fait pour avoir de l'argent. Do you understand? Alors cet homme a fait le boulot. Il a pris ses 2 fils et il était en train de les coacher. Mais arrivé à un certain moment, l'un d'entre eux, l'un de ses fils, et la Bible dit précisément, les plus jeunes, my God, le plus jeune, parce qu'il y avait, celui qui était plus âgé, donc le père, le plus jeune et le plus âgé. Donc le père, c'est le mentor, c'est le coach, c'est le leader, c'est le pasteur. Et il a déjà commencé à donner la formation. L'un d'entre eux a acquis un certain niveau de maturité. Donc il était déjà presque prêt à prendre les relais. Et l'autre là, il était encore en formation. Parce que chacun a sa part dans le royaume. Je dis bien chacun a sa part. Nous sommes tous héritiers de Dieu. Personne n'a rien dans le royaume. Chacun a une grâce exceptionnelle particulière. Chacun a quelque chose que Dieu a investi en lui. Quelque chose qu'il doit recevoir auprès de son Père spirituel qui va l'aider à devenir ce qu'il est censé devenir. C'est comme cela que Dieu a fait les choses. Il passe seulement par ce Père. Il s'en sert comme des vases, comme des instruments pour accomplir son plan concernant la vie de chacun de nous. C'est ainsi qu'il nous place sous le leadership. Comme il a placé Josué au pied de Moïse, Aaron au pied de Moïse, Élisée au pied d'Élisée, c'est la façon de Dieu de faire. Donc les gens qui veulent le nier, Amroué le sort, Onésime au pied de Paul, Timothée Tite au pied de Paul. Aujourd'hui, Dieu continue à amener, oui, les enfants au pied de leur leader pour qu'ils en fassent des fils, pour vous aider à grandir, à devenir des fils et à prendre des responsabilités de mes frères importantes. Mais il y a un temps pour toute chose. La notion du temps est importante parce que le fils en lui a commencé peut-être à penser que oui, peut-être le père l'ignore. Do you understand what I'm saying to you? Good God Almighty. La Bible dit au verset 11 que nous avions lu que l'enfant est venu pour demander à son père, le plus jeune, dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Qui doit? Oh my God. C'est à toi, c'est ta part, parce que tu es héritier. Mais est-ce que la question que je me poser est-ce que c'était le bon moment? Un bon moment? C'était le bon moment, le beau temps pour lui? Les plus âgés, qui étaient bien coachés, qui étaient même presque prêts à prendre le relais. Lui, il n'a pas osé aller demander sa part. Mais le plus petit qui était encore à l'école en formation, c'est lui maintenant qui va aller réclamer ses droits, son héritage. Donne-moi ma part dans l'héritage. Moi, je vais aller ailleurs. Moi, je vais aller évoluer à ma façon. Moi, je vais aller commencer mon œuvre. Dieu m'a parlé. Dieu m'a donné le nom de ma vision, le nom de mon église. Pierre Angulaire. Pierre de l'Angle, je ne sais pas. Le rocher qui m'a engendré, comme vous voulez, tellement de noms. Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, Dieu m'a visité, il y a une vision, il y a une prophétie. Mais la Bible dit, les jeunes enfants, les jeunes hommes, il était encore jeune, c'est-à-dire immature. La jeunesse parle aussi de l'immaturité. C'est lui qui est dans le processus, il est en train d'évoluer pour devenir grand frère. On a parlé des grands frères qui pleuraient pour leurs fils. Les grands frères qui représentent ceux-là qui ont atteint la maturité. Mais lui, il veut anticiper le temps. Voilà le problème. Beaucoup des enfants veulent anticiper le temps. Vous êtes encore dans le processus, la formation n'est pas encore finie. Mais tu crois qu'on est en train de t'étouffer. Non, moi je vais évoluer à ma manière. Je pense, je constate que ici je suis freiné, je suis bloqué. Oh, les leaders ne me laissent pas assez d'espace parce que j'ai tellement de choses à dégager, j'ai tellement de révélations. Oh, you know, j'étais parti dans un day, on m'a demandé de préciser quand je prêchais là, tout le monde était en sanglots. Les gens me demandaient, tu pasteur, tout ça, mais le pasteur, lui, ne veut pas reconnaître. Non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Je dis ce qui est de Dieu est de Dieu.
Ce qui est en toi, personne ne peut les ravir. Ils peuvent ôter les manteaux que tu portes, ce que tu portes extérieurement. Mais ce qui est à l'intérieur, personne ne peut les toucher. C'est spécial, c'est unique. C'est du sur-mesure, désigné pour toi par Dieu. On pouvait enlever la tunique que Jacob a mis sur Joseph, mais la tunique invisible qui était en lui, personne ne pouvait l'ôter. Personne ne peut ôter cette tunique-là qui est en toi. C'est que tu es vraiment les dons, la grâce, les vaillants héros qui dorment en toi. Personne ne peut l'enlever. Do you understand? Mais il y a seulement la notion du temps. Les fils voulaient anticiper. Ils ne voulaient pas se soumettre. Ils ne voulaient pas attendre que les coachs, les leaders qui faisaient le travail, finissent le travail. Parce que ce n'est pas le leader qui l'a appelé, qui l'a envoyé. On doit être appelé et envoyé. Oh my God. J'ai dit, on doit être appelé et envoyé. Il faut qu'on attend le temps. L'appel. Il faut appeler et envoyer. Le Père n'a pas appelé, le Père n'a pas envoyé. Le Fils est venu. Il est venu réclamer. Parce que pour lui, le Père était en train de retarder les choses. Combien de fils aujourd'hui agissent de la sorte? Vous êtes en train de tout bousiller, vous êtes en train de tout détruire parce que vous êtes pressés. Vous provoquez ce que j'appelle l'inondation dans ce travail qui a commencé à être réalisé dans votre vie. L'incendie. Ce travail que votre leader a commencé à réaliser dans votre vie, mais vous ne voulez plus les louer. Vous ne voulez plus rester avec lui, non. Parce que non, moi je dois aller, moi je dois partir. Mais regarde les amis, on a commencé ensemble, et celui-là, on m'a appris qu'il a commencé une église. So what? Les destinées sont différentes. Je dis les destinées sont différentes, les grâces sont différentes. Chacun à son tour. Je dis chacun à son tour. Le panier circule encore. Il y a du pain pour chacun de nous. Il y a la grâce pour chacun de nous. Il y a les dons. Mais c'est question de temps. Celui qui devrait être servi le premier avec celui qui devrait être servi 5 millième personnes. Mais chacun avait sa part. Mais il fallait que celui-là, le 5e millième de personnes, soit patient, attende son tour. Vous vous imaginez? Or, celui qui avait reçu le premier avait déjà mangé, retourné à la maison et faire même ce qu'il avait à faire. Mais lui, il n'était pas encore servi. On n'est pas en compétition. Le Seigneur lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît les moments favorables. Il sait quand est-ce que tu seras prêt. Mais libère-toi, laisse-toi entre les mains de ton leader. Laisse le Père faire le travail comme il faut. Attends, au temps convenable. Les choses vont être claires. Le ciel va parler. Le Père aura la conviction dans son cœur que c'est le moment. Et toi-même aussi, tu sauras que oui. Et les gens qui sont autour sauront que oui. Parce qu'ils ont vu des preuves. Ils ont vu des fruits. Oh my God, my God. Ils ont vu les fruits de la maturité. Hein? Un arbre, lorsque les fruits mûrissent, c'est alors qu'on peut manger les fruits. Il faut que les fruits mûrissent. Peut-être il y a déjà des fruits qui se voient, mais il faut attendre que les fruits atteignent la maturation. La maturation. Il faut attendre que les fruits atteignent la maturation. Very important. Ils sont là, mais les mangues sont encore vertes. Il faut attendre jusqu'à ce que les mangues atteignent la maturation. C'est alors qu'on pourra les manger avec joie. Do you understand what I'm saying to you? La grâce, le don là. Mais attends. Oh, je dis bien attends. Tu es héritier. Mais attends. Il ne faut pas anticiper les choses. S'il te plaît. J'ai dit, il ne faut pas anticiper les choses. My God. Et la raison pour laquelle le Père n'avait pas appelé les plus jeunes, parce qu'il savait que le temps n'était pas encore. Le temps marqué n'était pas encore accompli, l'alarme n'était pas encore sonnée. Il savait qu'il y a encore un long chemin à faire, il y a encore beaucoup de choses à enseigner, à apprendre à cet enfant. Verset 13. Et le Père leur partagea son bien. Le Père mature qu'il est, posé qu'il est. Il ne veut pas avoir de problème. Vous savez, parfois, les leaders permettent certaines choses, tout simplement. Il ne veut pas que vous lui fassiez des chantages. Il ne veut pas paraître ridicule. Il ne veut pas que vous les mettiez dans les réseaux sociaux.
Que oui, il est jaloux de moi. Oui, hein, il ne veut pas reconnaître mon ministère, ma grâce. Il fait le voir. Oh, pasteur, tu sais, Dieu m'a dit, ah bon, ok, tu veux partir, ok. Tu vois, tu veux que je prie pour toi? C'est une prière ironique. C'est pas que, oui, mais il a même prié. Non, il n'a pas prié. Il sait que tu n'es pas prêt. Je dis, il sait que tu n'es pas prêt. Le père savait que le fils n'était pas prêt. Et que partir dans cet état-là, c'est se livrer à la mort, à la perdition. My God, help me somebody. Toi, tu vois que je suis prêt, mais le Père sait qu'à l'état où tu es, si tu oses, tu es un mort. Tu vas te livrer à la mort, à la destruction. Tu vas souffrir terriblement dans ta vie. Il n'y aura aucun succès, il n'y aura aucune réussite. Tu vas tournoyer, ça va être dur et compliqué. Le Père le sait. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas encore te lâcher. Il faut que tu sois bien formé. Le fer aiguise le fer. Il veut te rendre tranchant, pointu. Il veut t'aiguiser. Do you understand what I'm saying to you? Mais l'enfant ne voulait pas. Non, moi je dois partir. Moi je dois. Le Seigneur m'a dirigé vers le nord, vers le sud. Mais le Père sait que non, ce sont tes ambitions. Il sait que c'est le fruit de l'impatience. Tu es pressé. Tu veux anticiper seulement les choses. Tu veux te faire voir. Tu es prétentieux. Tu te crois. Parce que tu parles déjà bien. Parce que tu exhortes déjà. Parce que tu imposes les mains. Le Père qui est en train de te coacher, te donne les plateformes juste pour t'aider à développer la grâce, les dons qui est en toi. Il est en train oh my God, c'est un visionnaire. Il sait ce qui est en toi. Il voit que tu es un héritier. Tu as quelque chose de Dieu. Il fait sa part. Mais c'est seulement l'héritier se trompe. L'héritier croit être prêt alors qu'il n'était pas prêt. Oh my God, my God. Avant les temps, ce n'est pas les temps. Après les temps, non, ce n'est pas non plus les temps. Il faut que chaque chose soit réalisée en son temps. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, ce qui s'est fait au temps de Dieu est toujours bon. Bonne, parfait, parfaite. Tu sors, tu es établi au temps marqué par Dieu, tu vas voir que tu seras à la hauteur. Tu vas bien te défendre, tu vas bien conduire l'œuvre de Dieu, parce que tu as acquis les bagages qu'il faut, les outils nécessaires qui vont t'aider. Mais ce n'était pas le cas de ses fils. Do you understand what I'm saying to you? Combien de plus jeunes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire des fils immatures, des pasteurs immatures, excusez-moi, je ne minimise personne, hein? Mais je suis en train d'aider que tu te vois. Parce que, à quoi bon de souffrir toute la vie? La nuit, tu ne dors pas. Tu souffres à cause des lèvres. C'est lourd. Pourquoi? Non? Recule-toi. C'est pas honteux. Va voir un aîné et dis, hé papa, je me suis trompé. J'ai anticipé les choses. Père, je reviens. Aide-moi, je vais mourir. My God. Peu importe ce que les gens diront. Mais tu verras ce que le Seigneur fera avec toi demain. Good God Almighty, do you understand what I'm saying to you? On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Nous aurons des comptes à rendre au Seigneur. Si je me suis trompé, il faut que je puisse avoir le courage d'aller voir mon Père. Si je détruis la relation avec le Père, que je cherche, que j'aille chercher une couveuse. My God. Help me somebody. To Jesus be the glory forever and ever. Et verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tous ses biens. Une des versions dit, après avoir vendu son héritage. Le plus jeune ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Mais une des versions dit, après avoir vendu son héritage, il a pris de l'argent et puis il s'éloigna. Il s'éloigna.
Oh my God, very important. Il y a des fils, vous ne pouvez jamais vous éloigner de vos pères. Vous êtes liés à vie, liés à jamais dans la vision. Vous n'avez pas été fabriqué par Dieu pour que vous puissiez évoluer dans votre propre chemin. Mais vous devez toujours évoluer sous le leadership d'un père, quelqu'un, parce que tu n'as pas cette habileté d'être à la tête et gouverner un certain groupe de gens. Non. Tu es un leader, mais sous un leadership. Tu es un leader, mais tu ne peux pas être un leader en public et tout le monde va voir. Ton leadership, c'est un leadership sous couverture. C'est un peu Aaron. Lorsque Moïse voulait exposer Aaron, lui il laissa le leadership. Aaron a été manipulé par l'Église. Il a fini par fabriquer le veau d'or. Il n'avait pas le caractère de maîtriser, de se soumettre, de garder la parole que son père spirituel Moïse lui avait donnée, dire non, Moïse m'a dit, peu importe, le Dieu de Moïse va me protéger. Non, il était faible. Il n'a pas su. Parce que ce n'était pas sa place, il n'était pas désigné à ça, il n'était pas créé pour être pasteur d'Israël, remplacer Moïse. Non, ce n'était pas son truc. Lui, il était fait pour aller en secret, pour aller intercéder en faveur du peuple plutôt. Un intercesseur, un homme de prière, quelqu'un qui devrait porter Israël dans son cœur et aller implorer la grâce de Dieu en faveur d'Israël. Un médiateur. Do you understand? Chacun a sa grâce, il doit reconnaître quelle est ta grâce. Sinon tu seras manipulé par les gens. Et les gens vont te manipuler, te faire sortir de la vision, te pousser à l'indépendance. Et cela va te coûter cher. L'enfant prodigue, je ne sais pas qui est-ce qu'il a influencé. Il est parti. Et voilà sa réaction. Quand il va prendre l'héritage, il ne pense même pas à sa progéniture que demain, moi aussi, j'aurai une descendance. J'aurai des enfants. Que laisserai-je, que donnerai-je à mes enfants? Parce que cet héritage, c'est un héritage familial. Il faut pérenniser cet héritage. Non, il va prendre l'héritage, c'est-à-dire et les chiffres d'affaires, et les bénéfices. Il va tout bousiller, tout manger. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas fini. La formation, c'est le management. Que quand on est leader, quand on gère une entreprise, il y a les chiffres d'affaires, il y a le bénéfice, et il y a des besoins, il y a des factures à payer, tout ça. Lorsque nous faisons nos bénéfices, nous devons d'abord, premièrement, penser au chiffre d'affaires, on ne touche pas. Dans ces bénéfices que nous avons gagnés, qu'est-ce qu'il y a? On enlève des factures, on paye les factures, on paye les salaires. Et le reste, maintenant, on sait que moi, l'entreprise, cette année, a fait un bénéfice de 2 millions. Quand on parle de ces 2 millions-là, on a déjà enlevé tout le reste. Et dans les 2 millions-là, maintenant, on sait quoi faire pour structurer l'entreprise. C'est ça le management. Mais sinon, il a mangé tout. Parce qu'il ne savait pas comment manager. Combien sont en train de tout manger, tout détruire? Leur personnalité, leur dignité, leur témoignage, tout en train de détruire. Ils font des dégâts. Ils croient que oui, c'est moi, c'est ma saison. Les gens parlent de moi. Les gens viennent dans mes réunions. Et tu fais du n'importe quoi. Tu es en train de tout détruire. Tu es en train d'hypothéquer l'onction qui t'a été donnée. Tu es en train de dissiper les grâces. Do you understand? C'était le cas de ce jeune homme. Parce que il voulait anticiper les choses. J'aimerais m'arrêter là parce que mon temps est consommé. La suite, très importante. Ne manquez pas la suite. Ça va te bénir. Toi qui es pressé, toi qui es actif, qui veut anticiper les choses, il y a un danger qui te guette. Le père a dit, mon fils était mort. Vous voyez, les gens voyaient quelqu'un marcher, mais le père savait que cet enfant se livre à la mort. C'est un mort qui s'en va. Il y a des gens, vous partez comme ça, mais le père spirituel n'a rien dit. Mais il sait que c'est un mort qui s'en va. La mort attend cet enfant. Oh, j'aimerais m'arrêter. Good God Almighty, pour ne pas m'abuser du temps. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur, tu es béni par cet homme de Dieu, cet instrument humble qui te parle de la part du Seigneur. Tu aimes bien les charismes du docteur Mobejo. Tu aimes bien la forme du docteur Mobejo. Ça te plaît. Mais j'ai quelque chose de plus à te donner. C'est l'homme de Galilée. Jésus, le véritable. Et lui là, quand il entre dans ton cœur, même si le docteur Mobejo n'est pas là, mais lui, il vivra éternellement avec toi. Et lui, il sera
ton secours et ton soutien. Dis seulement après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je viens à toi, Seigneur, comme un pauvre pécheur. Mais Seigneur, je reconnais que tu étais mort pour moi à la croix, ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, je t'invite, viens dans mon cœur, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Oui, Seigneur, que ton sang puisse me laver de tous mes péchés et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Seigneur, je divorce les diables. Père de grâce, merci parce que je fais partie de ta famille. Si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. You welcome dans la famille de Dieu. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. Tu as besoin d'aide, nos coordonnées sont là. Appelez-nous, nous saurons vous diriger vers un bon berger qui vous pètera avec sagesse et intelligence. God bless you. Ne manquez pas à la suite. Merci. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God